décembre est le 12e et le dernier mois des calendriers julien et grégorien. C'est un mois particulier pour sa grande fête du 25 décembre. J'ai cité Noël. C'est un moment que l'on partage le plus souvent avec la famille. À cette occasion, les parents offrent des jouets et des cadeaux aux enfants et à la plus proche famille. Mais est-il obligatoire d'offrir des cadeaux à la famille ou aux enfants à cette période? Que symbolise la fête de Noël pour les chrétiens? Le révérend Francis nous répond. Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. Pour commencer, nous allons lire ce message qui nous est parvenu. C'est Christmaël qui nous a écrit. Elle dit ceci dans sa question. Est-il bon pour un chrétien de fêter Noël? Je crois que pour répondre par l'affirmative ou la négative à cette question, il est important vraiment que nous puissions faire un petit retour historique pour saisir exactement de quoi nous parlons et éviter le piège du somnambulisme, de la confusion dans laquelle est plongée l'Église du Christ aujourd'hui. Allons-y, pasteur. Alors, la fête de Noël, au départ, c'était établi pour être la célébration de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi d'ailleurs on a donné le nom Noël, ce qui veut dire en latin Natalis Dies, c'est-à-dire le jour de la naissance. Donc, à l'origine, il s'agissait de célébrer la naissance du Christ. Et vous voyez bien que lorsque Christ naît, tout au long de sa vie, il a vécu pendant 33 ans, les apôtres qui ont été avec lui et qui ont prêché à ses côtés, allant ici et là pour apporter la parole qu'il avait amenée, eh bien, n'ont jamais, en aucun cas, célébré sa naissance. Cela va donc arriver après le départ du Christ et même après que les premiers apôtres aient quitté la scène, que nous puissions voir apparaître donc cette histoire de fête de Noël où il s'agit de célébrer la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Alors ce n'est pas une recommandation biblique? Nous n'avons pas un passage de la Bible qui nous demande d'observer cette fête. Donc c'est un événement, on va le dire de façon claire, parabiblique. Ça n'a rien à voir avec les Écritures. Donc vous avez répondu à la question de Christmaël en disant que la fête de Noël n'a pas de base biblique. Ça n'a pas de base biblique. La Bible n'avait jamais recommandé cela. Elle dit ceci dans sa seconde question. Si c'est le cas, recevoir des cadeaux de Noël, n'est-ce pas une forme de participation? Alors qu'est-ce qui se passe? Il est vrai que la fête de Noël n'est pas biblique. Ça n'a pas de fondement biblique, je le répète. Mais seulement, même si on avait établi la date de la naissance du Christ au 5 août, au 5 janvier ou au 5 juillet, eh bien, ça n'aurait rien changé. Ce qui compte ici, c'est le fait qu'on est en train de pointer un événement qui s'est déroulé dans l'histoire, la naissance du Fils de Dieu. Et les gens ont voulu choisir une date pour célébrer cette naissance. Ce que les chrétiens véritables en fait n'acceptent pas, ou plutôt ce contre quoi ils s'insurgent, c'est le fait que cette date choisie et fixée au 25 décembre était en fait dans l'histoire romaine la date où les Romains, eux, célébraient leur cirque. Parce que entre le 21, disons entre le 20 et le 25 décembre, c'est les jours de l'année où le soleil est à son niveau le plus bas et nous avons comme une sorte de pérennisation du soleil dans les ciels. Alors les gens profitaient de ces occasions-là pour pouvoir célébrer leur fête païenne, donc l'adoration du dieu Baal, le dieu soleil, et ainsi de suite. Quand Rome donc va recevoir le christianisme, et Rome va décider d'aligner l'adoration païenne qu'il avait avec l'adoration du Fils de Dieu. C'est alors qu'on va détrôner les icônes païennes adorées à l'époque pour élever les icônes bibliques comme Jésus, Marie et autres. C'est ainsi que Jésus a donc remplacé Baal, mais entre-temps, il y en a eu bien d'autres qui ont été remplacés, tels par exemple Marie qui est venue supplanter Vénus, qui était adorée à l'époque. Donc c'est cela le principal problème, c'est le fait que c'était au départ une adoration païenne, mais qu'on a essayé de christianiser. Le principal problème se situe là, mais sinon, dans le fait, c'est-à-dire dans le simple fait de reconnaître que le Seigneur Jésus est bel et bien né un certain jour, là il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi nous disons, et voilà pourquoi Pasteur Francis dit que l'on ait fixé la date de la naissance du Christ au 5 juillet, au 5 août, au 5 décembre, peu importe, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que le Fils de Dieu est bel et bien né un certain jour. Donc nous pouvons, en tant que chrétiens, nous retrouver le 25 décembre et dire nous nous souvenons que notre Seigneur est né un certain jour et nous célébrons cet anniversaire. Sur la terre, il arrive même que les gens célèbrent des anniversaires assez difficiles à supporter. Par exemple, l'anniversaire de la mort d'un proche parent. Et pourtant, ce proche parent n'était pas votre sauveur, mais sa naissance est célébrée, la date de son décès également est célébrée. Pourquoi ?
alors que ce n'était pas quelqu'un de très important, je veux dire pour le compte de notre salut. Voyez-vous, c'est célébré. Donc il n'y a donc pas de mal que nous puissions reconnaître que notre Seigneur est né un certain jour. Donc que l'on ait fixé cette date au 25, il n'y a vraiment pas de problème. Maintenant, est-ce que l'on peut offrir des cadeaux de Noël? Quelque part, on va dire oui, à une condition, que nous ne puissions pas verser dans le paganisme. C'est-à-dire que nous ne puissions pas faire de la fête de Noël une fête païenne comme cela se fait aujourd'hui, où les commerçants en profitent pour faire du chiffre. Il est question ici de se rappeler que lorsque le véritable Noël a eu lieu, eh bien c'était Dieu envoyant sur la terre un cadeau, c'était le don du salut, et ce don était donc enveloppé de chair humaine. Eh bien c'était le Christ qui était né et qui était donc le don de Dieu, le don que Dieu avait fait au monde pour son salut. Et partant de ce don que Dieu avait fait au monde pour son salut, c'était donc à cette occasion-là que le Christ était né. Maintenant, peu importe la date, ça n'a pas d'importance. Maintenant, lorsque moi, en tant que parent, j'offre un cadeau à mon fils à l'occasion d'un Noël, je dois donc dire à mon fils que je suis en train de t'offrir ceci en souvenir de ce que Dieu fit pour nous lorsque il nous donna le don le plus précieux qui soit, le don du salut éternel, en nous envoyant son Fils unique qui ôte le péché du monde, le Seigneur Jésus-Christ. Puisque vous avez déjà abordé la notion sur les cadeaux de Noël que les parents peuvent offrir aux enfants à cette période, à votre avis, est-ce que certains jouets peuvent altérer le comportement des enfants? Alors, tout sociologue vous dira naturellement que les cadeaux, les présents que nous faisons aux enfants peuvent justement avoir une influence sur le comportement de nos enfants. Donc, nous avons besoin d'une sérieuse inflexion dans notre façon de voir et notre façon de faire les choses lorsque nous offrons des cadeaux à nos enfants. Par exemple, quand votre enfant aime des jeux vidéo où l'on fait, on va dire, l'éloge de la guerre, l'éloge de la violence, eh bien ça peut mettre dans l'enfant un esprit violent, ce qui est vraiment très très sérieux. Voilà pourquoi il serait vraiment beaucoup mieux de veiller sur les genres de choses auxquelles nous soumettons nos enfants pour ne pas perdre leur avenir. Alors certains parents chrétiens font croire plutôt aux enfants que les cadeaux qu'ils leur offrent sont apportés par le Père Noël. Est-ce une bonne attitude? Bon, je ne ferai pas un procès à tout parent païen qui voudrait faire croire à ses enfants que le cadeau que lui est allé lui acheter dans un supermarché, eh bien que c'est le Père Noël qui l'aurait apporté. C'est un païen, on n'en veut pas. Si, il y a des chrétiens qui le font aussi. Maintenant, je dirais plutôt aux chrétiens que le Père Noël n'existe pas. L'histoire du Père Noël est encore là, un autre mensonge qui est né tout au long de l'histoire de l'Église. Et c'est ici l'occasion de dire... Pasteur, vous appelez ça mensonge? C'est un mensonge. Et c'est ici l'occasion de dire aux enfants de Dieu et même à tous mes amis pasteurs que le mensonge n'est pas une prédication. Lorsqu'on veut apporter une prédication aux enfants de Dieu, il est inutile d'user de mensonge. Le mensonge n'est pas non plus une option. La meilleure option qui soit, c'est la vérité. Si les adeptes me quittent parce que j'aurais enseigné la vérité, eh bien parce que je dirais tout simplement qu'ils n'étaient pas destinés à cette vérité. Donc il est important qu'en tant que serviteur de Dieu et en tant que chrétien, nous nous en tenons strictement à la vérité. Alors, l'histoire du Père Noël vient justement dans un pays d'Europe, je dois perdre le nom maintenant, je crois que ça doit être la Hollande, si j'ai bonne mémoire, où il y avait un personnage qu'on appelait Santa Claus, qui aimait offrir des cadeaux donc aux enfants, comme ça, et beaucoup plus aux déshérités. Il allait vers les déshérités. Il était de foi catholique. Il allait vers les déshérités et il les aidait en leur apportant de la subsistance. Maintenant, à cause du fait que son action avait marqué la communauté, on va donc choisir la date du 6 décembre. Nous ne sommes pas au 25. Du 6 décembre, justement, pour célébrer la journée de Santa Claus. Quand Rome va se marier au christianisme, je l'ai dit entre-temps, le paganisme romain va se mêler au christianisme chrétien. C'est alors que cette célébration de Santa Claus va aussi être changée en une célébration d'un prétendu Père Noël qui viendrait un soir tiré sur un chariot avec des cadeaux, apporter des cadeaux aux enfants. C'est un mensonge et un mensonge bleu. Pourtant, ce mensonge a parcouru les âges. Ça reste un mensonge pour autant. La D'autres encore insistent sur le fait que les cadeaux ne doivent être achetés qu'à l'enfant qui
qui auraient été sages durant toute l'année. Cette approche est-elle responsable? Vous savez, si la condition exigée par Dieu était la sagesse et la droiture pour qu'il nous donne son salut, ou plutôt pour qu'il nous donne son don, le don du salut, Christ n'aurait pas été envoyé pour que nous soyons sauvés. Quand Jésus a été envoyé sur la terre pour être le sacrifice expiatoire pour les péchés de toute l'humanité, Jean chapitre 3 verset 16, c'est d'ailleurs la règle d'or de l'Écriture, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Eh bien, si il était exigé que l'homme ait d'abord la sagesse, ce don nous ne l'aurions pas reçu. Vous savez, il y a une façon d'aider les enfants à se lever. Il ne s'agit pas simplement de taper dessus lorsque quelque chose n'a pas marché, mais il s'agit aussi de montrer aux enfants que ça n'a pas marché cette fois, mais prochainement ça marchera. Regarde ce qu'il faut plutôt faire. C'est la meilleure façon de faire. D'ailleurs, si vous lisez le livre de l'Apocalypse, lorsqu'on est en train de parler des lettres aux 7 âges de l'Église, naturellement le chapitre 2 et le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, vous allez voir que chaque fois que Dieu doit dénoncer un comportement mauvais dans un âge donné, il commençait d'abord par élever ce qu'il trouvait de bon et de bien dans les gens de cet âge-là. Il dit, je vous loue de ce que, mais ce que j'ai contre vous. Donc il commence par louer ce qui était bien et ensuite par condamner ce qu'il n'appréciait pas. Et c'est la meilleure façon de conduire nos enfants et c'est aussi, en tout cas, la bonne façon de conduire nos foyers. Un mari qui, chaque fois, ne fait que dire à sa femme ce qui ne va pas, et qui n'a jamais pris le soin de dire à sa femme ce qui va, chaque fois que ça va, il ne fait que souligner ce qui ne va pas, et bien ce mari-là est un mauvais mari, et ce foyer va se détruire. Alors, de coutume, les chrétiens ornent de guirlandes leur maison et y mettent des sapins de Noël. Est-ce un péché en agissant ainsi? En tout cas, ce n'est pas un péché pour les parents païens, mais pour les chrétiens, il est inutile d'aller dans cette direction. En tout cas, à la rigueur, on peut dire, puisqu'il s'agit d'une journée de fête, puisqu'il s'agit quand même d'un moment assez solennel, vous pouvez embellir votre maison, la nettoyer, vous pouvez même peut-être mettre des guirlandes si vous voulez, mais aller jusqu'à mettre un sapin de Noël, là c'est très grave, parce que l'histoire du sapin de Noël remonte à très loin. Ça remonte à l'ancienne Babylone de Nimrod. Je ne parle même pas de la Babylone de Nebuchadnezzar, mais de la première Babylone qui avait été construite à l'époque par Nimrod, descendant de Caïn. Lorsque Nimrod était décédé, sa femme qu'on appelait Sémiramis avait donc mis un pieu sur la tombe de Nimrod. Maintenant, un jour, je crois quelques mois après, c'était un morceau de bois sec, complètement usé, et qui ne pouvait donc plus avoir d'avenir, on va dire. Quelques temps après, cette femme se rendit donc visiter la tombe de son mari Nimrod, et qu'est-ce qu'elle va donc découvrir? Elle va voir que ce morceau de bois avait fleuri. Prétendument, c'est l'histoire qui le dit, avait fleuri. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc retirer ce morceau de bois du sol, donc de la tombe de Nimrod, et le ramener à la cité et dire aux gens, voici ce que j'ai vu. Ce morceau de bois était tout à fait sec, il ne pouvait pas reverdir, mais là, il reprend vie. Donc, il y a quelque chose de surnaturel et d'important avec ce Nimrod que nous avons enterré. C'est alors que ce morceau de bois va être vénéré. Il commence là, on commence à vénérer un morceau de bois. Surprisement, on ne sait pas trop comment, et c'est toujours là la grande force de Satan. Comment on a fait pour passer de cette plutôt de cette Babylone de Nimrod, où le pieu sacré placé sur sa tombe avait commencé à être adoré, jusqu'à ce que on se retrouve avec le sapin de Noël à Babylone, puisque je vais dire à Rome. Là, c'est tout un paradoxe. Alors là, il faut rentrer dans l'histoire pour démêler les ficelles. Nous n'avons pas assez de temps, sinon on pouvait essayer. Je vous donnerai quelques tuyaux qui vous permettraient de voir comment en fait cette affaire a transité pour arriver jusqu'à Rome. Donc le fait ici de prendre un sapin de Noël et de le mettre dans votre maison, vous repartez là à l'adoration du pieu sacré placé sur la tombe de Nimrod sans vous en rendre compte. Nous n'avons pas besoin d'adorer un quelconque bois, un quelconque sapin de Noël. Pasteur, il faut aussi noter que le sapin de Noël dont vous faites état, ce n'est pas le même sapin, ce n'est pas le même arbre que les gens continuent à mettre dans leur maison jusqu'à aujourd'hui. Peu importe. Le problème ici, c'est la doctrine qui tourne autour et l'origine de cette doctrine. Et donc l'esprit qui était au départ
à la base de cette adoration, c'est le même aujourd'hui qui véhicule tout ce que nous sommes en train de voir. Et ça ne m'étonne pas qu'on change d'arbre de temps en temps. C'est justement une meilleure façon de déguiser la chose, de camoufler la chose. Et donc, en quelque sorte, Satan joue à cache-cache avec les gens sans que les gens ne s'en rendent compte. Donc, dans leur maison comme ça, il y a des ombres qui jouent à cache-cache avec eux. Ils les adorent sans s'en rendre compte. Alors, pour ces fêtes de Noël qui pointent à l'horizon, quel est le message final que vous pouvez donner à tous ceux qui nous ont suivis? Si nous partons sur la base du nom même Noël, Noël en latin, Natalis Dies, le jour de la naissance, le jour de la nativité, eh bien, nous devons comprendre que on avait donné à cet événement ce nom marquant de Noël pour indiquer que c'était ce jour-là où une naissance particulière avait eu lieu. Selon la Bible, cette naissance avait pour objet apporter le salut à l'humanité entière. Et le salut entre dans le cœur de quelqu'un lorsque justement le Saint-Esprit lui est donné. Et quand le Saint-Esprit est donné à quelqu'un, quand il le reçoit dans son cœur, c'est donc Jésus-Christ qui naît dans le cœur de cette personne. Alors je dois dire que le véritable Noël, ce n'est pas la célébration d'une certaine journée fixée au 25 ou peu importe le jour qu'on pourrait fixer, mais c'est plutôt de célébrer la naissance du Saint-Esprit dans nos cœurs, la nouvelle naissance. C'est plutôt ça qu'on était censé célébrer. Et si j'ai un message à passer aujourd'hui, ce serait simplement de dire aux gens, recherchez le véritable Noël, mais ne prenez pas ce Noël factice qu'on nous offre aujourd'hui. C'est un Noël trompe-l'œil, c'est un Noël des commerçants, c'est un Noël qui n'a rien à voir avec ce qu'il était censé représenter. Donc le véritable Noël, c'est la naissance de Christ dans nos cœurs. C'est le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance, c'est la naissance d'en haut, c'est quand Christ prend place dans votre cœur. C'est ça le véritable Noël. Pasteur Francis, merci. C'est moi.